Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser cette superbe blouse au crochet, très facile à faire. Le point se réalise sur 2 rangs. Alors, je vais mettre toutes les mesures sur ma page Facebook, hein. N'hésitez pas à aller voir. Voilà. Allez, on passe au tuto. Alors, voilà ce que ça donne de près. C'est un point connu, hein. Voilà. Donc un beau dégradé. Voilà ce que ça donne. Et comme vous voyez, il part en évasant. J'ai mis des augmentations. Je vous ferai voir comment on fait. Alors, j'ai utilisé ces cakes. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, tout en bas, et je mettrai aussi en commentaire, comme ça, vous saurez. Je vous ai fait un petit schéma, parce qu'évidemment, je ne vais pas faire la même grandeur que mon modèle. Voilà ce que ça donne, mon petit schéma. Vous voyez, ce sont des V. Ce sont des V. Donc, vous voyez, c'est très simple, hein. Alors, pour mon modèle, moi, j'ai mis 54 mailles. Si vous voyez, il y a 1, 2, 3, il y a 5 V. 5 V en haut, 5 V en bas et 2 sur les épaules. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais vous faire des schémas et je vais les mettre sur ma page YouTube. J'ai aussi créé un groupe Facebook, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Donc ça, je vous mettrai mes codes et tout, parce que moi, pour mon pull à moi, j'ai mis 136 mailles, donc ça n'a rien à voir avec le petit, hein. Je vous fais faire le modèle. Et je vais vous faire voir, je vous mettrai un petit schéma dans mon Facebook, ce que j'ai fait comme maille pour le mien et pour plusieurs tailles. Voilà. Alors, pour mon modèle à moi, j'ai mis 54, une chaînette de 54 mailles. Moi, évidemment, je fais avec du gros, hein, mais normalement, c'est du 3,5, hein, la laine, hein. J'ai fait du 3,5. Donc, vous en faites 54 et on se retrouve. Et puis, je préfère le faire en plus gros pour mieux voir. Alors, j'ai fait ma chaînette. Évidemment, après, vous prenez le fil que vous désirez, hein. Vous pouvez prendre plus gros, plus fin, hein, du moment que la tête passe. Alors, vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Au même endroit, nous allons faire une bride. Les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. Voilà. Bon, évidemment, c'est grossier, hein. Ensuite, vous allez sauter 1, 2, 3. Dans la 3e maille, vous allez faire une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Il n'y a pas plus simple. 1, 2, 3. Dans la 3e, pareil. Et ça, vous faites autant de V que vous avez besoin pour votre tour de cou. Donc, c'est vraiment adapté à votre taille, hein. Alors, 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et une bride au même endroit. Vous voyez, on forme des V, tout simplement. Alors, j'ai dit que j'en faisais 5, moi. Donc, 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et une bride au même endroit.
1, 2, 3. Alors normalement, je dois faire 5 V pour mon petit modèle. Vous inquiétez pas, hein, je mettrai tout dans mon Facebook. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, toujours embêté avec la laine. Excusez-moi. Alors, 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3. Là, on va faire une augmentation. Donc, on va faire 2 brides. 2 mailles en l'air. 2 brides. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, nous arrivons sur les côtés. On va faire 3 V. Donc ici, donc, je sais pas si c'est une maille. Je vois pas bien. 1, 2, 3. J'espère que je ne me suis pas trompée. Une maille en l'air. Une bride. On compte 3 à la troisième. Une bride, une maille en l'air. Une bride. Vous allez voir, c'est ultra simple comme point. Alors là, j'en ai fait 2. Oui, évidemment, c'est tout petit, ça ressemble à rien, mais c'est pour faire voir la façon de faire. Donc 1, 2, 3, et là, on fait une augmentation. Avec 2 brides. 2 mailles en l'air. 2 brides. Et là, on reprend. À la troisième, on va faire... Là, vous allez faire 5 V. Donc là, vous avez compris, hein. Vous faites vos 5 V et on se retrouve. Alors, on a fait nos 5 V. 1, 2, 3, 4, 5. Et à 3 mailles suivantes, on va faire l'augmentation de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et on se retrouve. Et là, il nous reste nos 2 V sur le côté. Donc vous faites vos 2 V et on se retrouve. Alors on a fait 2 V. Et on va accrocher la troisième maille en l'air que nous avions fait au début. Alors ce qu'on va faire une maille coulée jusqu'à l'intérieur. Et là on va faire, donc nous avons fait le premier rang et là on va faire le deuxième. Donc là, les angles toujours pareil, hein. Enfin non, pas toujours pareil, justement. Alors, 3 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Alors ce qu'on fait ici, on le finira à l'autre côté qu'on sera de retour. À chaque fois que vous allez remplir les V, on va faire ça. Alors, quand vous avez fait vos 2 brides de mailles en l'air, 2 brides, à la première bride ici, vous faites une bride. Voilà. À chaque fois, vous ferez ça à vos augmentations quand vous ferez votre groupe de 3 brides. Donc maintenant, vous allez faire 3 brides. 2 et 3. Et là, dans chacun de vos V, vous allez faire, hein, je vais pas vous faire voir jusqu'au bout, hein,
vous faites 3 brides. Ce qui va vous intéresser, c'est les augmentations pour les angles. Alors, vous faites 3 brides ici, 3 brides là, 3 brides à côté et on se retrouve. Alors, vous allez toujours répéter le deuxième et le troisième rang. Donc, à chaque fois, vous ferez vos 3 brides. Dans les augmentations, vous ferez une bride sur la bride ici et à l'intérieur, votre augmentation normalement. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Évidemment, de ce côté pareil, à la première bride, vous faites une augmentation. Enfin, une bride du moins, excusez-moi. Voilà. Vous en retrouvez avec 4. Parce qu'en fait, vous voyez, ici, nous avons fait 3 brides, 3 brides. Et là, on se retrouve comme ça avec 3. Et on pourra faire un motif de V par-dessus. Vous voyez? En fait, on prépare le rang suivant. Donc ici, vous faites des V, des 3 brides dans chaque trou. Enfin, 3 brides dans chaque V. Voilà. Donc là, on fait des brides. 3 brides dans chaque V. 2 et 3. Tout simplement. Là, dans l'augmentation, on va faire d'abord une bride à la deuxième bride. Et à l'intérieur, vous faites normalement vos 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et là, une bride ici. Et là, vous recommencez, vous faites vos 3 brides dans chaque V. Voilà. Vous remplissez vos V de 3 brides et on se retrouve à l'augmentation. Alors là, on arrive à l'augmentation. Et dans la première bride ici, on fait une bride. Et là, nos 2 brides. 2 mailles en l'air. 2 brides. Vous voyez, c'est ultra simple. Mais en coton très fin, ça donne très joli. Enfin, c'est très joli. Après, ça fait un peu grossi en grosse laine, mais c'est pour mieux voir. Donc ici, vous voyez, une bride dans la bride du dessous. Et là, vous faites vos 3 brides dans chaque V et on se retrouve pour terminer ici. Alors, on arrive à la fin. Et normalement, là, on doit avoir une bride dans la première. Vous voyez, il y en a 3 ici, on va en faire une 3e. Donc là, on va essayer de piquer dedans. Pas très facile. Et on va faire une bride pour en avoir 3. Voilà. Et là, vous accrochez en maille coulée. Donc comme ça, vous en avez 3 de chaque côté. Et là, à l'intérieur, vous faites une maille coulée. Et là, on va faire les angles normalement. 3 brides, enfin 3 mailles en l'air pour une bride. Alors, une bride, 2 mailles en l'air, 2 brides. Alors, ce rang d'augmentation sera normal. Vous allez toujours répéter le rang d'avant et celui-ci tout le temps. Tout le temps, tout le long, tout le long. Alors, ce qu'on va faire maintenant, là, on a 3 brides partout.
Donc, juste après, dans la deuxième, vous allez faire une bride, une maille en l'air, une bride. Vous voyez, comme ça, l'augmentation est faite. Comme ça, on se retrouve avec un motif de plus. Vous voyez pourquoi on a fait des augmentations ici? Et maintenant, tout simplement, dans la deuxième bride, vous faites une bride, une maille en l'air, une bride. C'est pas plus compliqué que ça. Là, à la deuxième, une bride, une maille en l'air, une bride. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et en plus, vous voyez, il est très rapide à faire ce rang. J'ai vraiment pas mis longtemps pour faire ma blouse. Et elle est vraiment très agréable à faire. Alors là, une bride, une maille en l'air, une bride. Et là, nous arrivons à l'angle. Et à l'angle, nous avons 3 brides. Donc, à la deuxième bride, nous allons faire un V. Une maille en l'air, une bride. Voilà. Ça fait que maintenant, on se trouve qu'un motif de plus. Avant, on en avait 5. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en avait 5. On en a 7 maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on a pris un motif de chaque côté en plus. Voilà. Donc, vous voyez. Et là, normalement, vous trompez pas. Vous faites normalement vos augmentations à l'intérieur. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et là, à la deuxième, on fait une bride. Une maille en l'air, une bride. Donc on a fait un V. Juste après, vous voyez, un ici et un là. Ensuite, un V dans le groupe de 3. Une maille en l'air, une bride. Dans la deuxième bride, une maille en l'air, une bride. Vous voyez, on en a formé un ici. Avant, on en avait 2, maintenant, nous en avons 4. Et là, juste avant l'angle, nous allons faire un V. Donc, former un nouveau motif pour tout à l'heure. Donc, une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà. Alors, nous en avions 2, maintenant nous en avons 4. Et là, vos 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Là, nous ne faisons pas d'augmentation avant. Là, c'est le rang normal. Vous faites que des brides dans ce rang. Et là, dans le groupe de 3 brides, dans la deuxième, une bride, une maille en l'air, une bride. Je pense que vous avez compris le système. Hein. Bon, cette pelote, j'arrive pas à la dérouler. Hop, voilà. Donc, nous sommes ici. Et maintenant, vous faites ici une bride, une maille en l'air, une bride dans la deuxième. Et là, vous faites un V ici. Vous faites un V dans la deuxième, un V, et vous ferez un V dans la deuxième, ici. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, un V ici, juste après, dans la deuxième maille des 3 brides. Et là, un V ici, un V, et là, normalement, vous ferez votre V ici. Alors, vous faites, comme je vous ai expliqué,
un V dans la maille, dans la bride centrale à chaque endroit, un V ici, un V ici, et on se retrouve à la fin. Et là, nous arrivons à la fin, et sur nos 3 brides, nous allons faire soit deuxième bride, un V, une maille en l'air, une bride. Et là, vous accrochez la 3e maille en l'air. Voilà ce que ça donne. Toujours ces 2 rangs répétés, vous voyez. Une fois plié, voilà la forme. Alors maintenant, pareil, hein, on va à l'intérieur. Et on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Une bride. Donc les 3 mailles en l'air évidemment correspondent pour une bride. Hein. 2 mailles en l'air. Et 2 brides. Tout à l'heure, nous avions fait nos V. Juste ici. Mais d'abord, ce qu'on va faire, c'est, comme je vous disais, quand vous remplissez les 3 brides, vous faites ici une bride. En fait, comme vous avez pu remarquer, on prépare ces 3 brides pour pouvoir mettre un V juste au-dessus, vous voyez. Alors là, maintenant, 3 brides dans le V à côté. Voilà. Vous remplissez vos 3 brides dans les V et on se retrouve ici, d'accord? Alors, j'ai fait le rang avec les 3 brides dans chaque V. Donc vous voyez là, juste avant, on avait fait un groupe de V. Donc on l'a rempli. Et comme je disais, sur ce rang, quand il y a 3 brides, on va préparer une bride ici. Donc ici, on va faire une bride à la 2e bride du rang précédent et l'augmentation de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà. Et là, notre bride ici pour pouvoir faire notre V pour le rang d'après. Alors, pas oublier, hein, nous avions fait un ici. Et là, nous recommençons nos 3 brides dans chaque V. Bon, vous remplissez vos V de 3 brides et on se retrouve. Alors, j'ai rempli mes V. Et là, on va faire la bride juste avant de faire notre groupe d'augmentation. Donc 2 brides, 2 augmentations. De brides. Et là, une bride pour tout à l'heure, pour faire un V dessus. Et maintenant, vous ne trompez pas à faire ici, hein, c'est là. Hein. Surtout ne vous trompez pas. Et là, vous faites vos 3 brides dans chaque V. Tout simplement. Alors, on va pas faire tout le temps comme ça. Hein. Vous faites vos V, enfin vos 3 brides dans chaque V. D'accord? Là, vos 3 brides ici. Ici, sur celle-ci, vous faites une bride. Là, ensuite, votre augmentation, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Une bride ici.
Là, d'accord. Ensuite, vos V, vous faites vos 3 brides dans les V. Et on se retrouve à la fin. Alors, donc là, j'ai mis ma bride à côté. Vous voyez, hein, donc on en a 3. J'ai fait mes groupes de 3 brides dans chaque V. Et là, on en a 2. On va en fabriquer une autre. Voilà. Et comme ça, on aura notre groupe de 3 brides pour faire notre V. Et là, on va faire une... Qu'est-ce que je fais, moi? Non, c'est une maille coulée, voilà. Donc, 1, 2, 3. Et là, on va faire les V. Et ici, on nous laissons comme ça. On fait plus de... On reprend. 3e rang. Alors, 2 brides. Hein, les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. 2 mailles en l'air. Et voilà. Ici, nous avons notre groupe de 3 brides. Donc là, comme on avait dit, on va faire un V. Une maille en l'air. Une bride. Là, un V. Bon, je vous fais voir juste ce côté, hein, ça suffira. Voilà. Un V. Voilà, vous faites des V tout le long. Et une bride. Bon, vous avez compris le principe, hein. Là, vous faites plus rien. Et là, vous faites que des V. Vous remplissez pour faire des V. Et on se retrouve ici. Et là, on arrive au groupe de 3 brides ici. Et on va faire un V juste là. Et maintenant, à l'intérieur, vos 2 brides. Vos 2 mailles en l'air. Et vos 2 brides. 1 et 2. Et là, nous avons le groupe de 3 brides. Donc ici, nous allons faire un V. Voilà, je pense que vous avez compris, hein. Vous allez faire un V maintenant dans la 2e bride du groupe de 3. Là, vous faites un V ici. Là, 2 brides, 2 mailles en l'air de bride. Vous faites un V ici, à la 2e. Vos V sur la 2e bride, hein. Et ensuite un V ici, bien sûr. 2 brides, 2 mailles en l'air de bride. Un V à la 2e bride. Vous faites vos V et on se retrouve à la fin. Et là, on arrive à la fin. Dans la 2e bride, on va faire un V. Et là, on raccroche en maille coulée. Alors, moi, j'en ai assez fait, hein. Hop. Alors, voilà ce que ça donne. Vous pouvez le faire en grosse chaîne, hein, si vous voulez, hein. Voilà ce que ça donne. Bon, moi, j'ai pas pris trop de motifs sur les épaules, hein. C'est vraiment pour un exemple, hein. Moi, j'en ai mis beaucoup plus pour que ce soit un bon décolleté pour cet été ou au printemps. Voilà ce que ça donne. Alors, par contre, on va faire des V. On va remplir les V avant de fermer sous les bras. Donc là, 1, 2, 3. On va faire un rang de plus. Et rang prochain, on va fermer sous les bras. Alors là,
on remplit les V. Donc ici, on fait une bride pour en avoir 3. Et là, on remplit. Là, vous savez maintenant, hein, vous remplissez tous les V. D'accord? Ici, donc les V sont remplis avec 3 brides. Ici, vous faites une bride juste avant l'augmentation. Une bride ici. Voilà, pareil. Après, vous faites les V. Ici, une bride avant l'augmentation. Une bride ici avant l'augmentation. Vous faites tous les V. Et ainsi de suite jusqu'au tour. Et on se retrouve. Alors, on a fait tous les coins. N'oublie pas, un 3. Et là, on a fini. Et ici, on va faire une bride pour en avoir 3 de ce côté aussi. Donc, on fait ça et après, on ferme sous les bras avec une rangée de V. Voilà. Et là, hein, hop, comme ceci. Alors, on va fermer sous les bras. Comme on se trouve du côté dos, alors dans l'angle, ce qu'on va faire, c'est 1, 2, 3, 4 et une bride à l'intérieur. Ça nous agrandira en même temps le motif. Vous voyez, on a fait un V sous le bras. Et ici, on va faire un V également. Une bride, une maille en l'air, une bride. Là, vous allez faire des V, une bride, une maille en l'air, une bride. Vous allez faire des V, comme d'habitude, hein, des V dans votre deuxième bride à chaque fois. Et on se retrouve l'autre côté. Alors, on arrive à l'autre angle. Donc là, dans le groupe, on va faire un V. Une bride, une maille en l'air, une bride. Donc vous avez fait vos V, voilà, normalement comme les rangs précédents. Et à l'intérieur, vous allez faire un V. Une bride, une maille en l'air, une bride. D'accord? Et directement, vous attrapez l'autre bout de manche. Et à l'intérieur, vous allez faire une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà ce que ça donne. Ça fait 2 V, vous voyez? Et là, évidemment, vous faites votre V hein, dans le groupe de 3. Une bride, une maille en l'air, une bride. Alors, voilà ce que ça donne sous le bras, vous voyez? Comme ceci. Vous faites jusqu'au bout et on se retrouve pour faire la dernière section sous le bras. Donc, vous avez fait vos V tout le long. On arrive dans l'angle. Donc ici, on va faire un V normalement. Voilà, comme si c'était le point. Et à l'intérieur de l'angle, où il y avait les 2 mailles en l'air, où il y a les augmentations, vous faites une bride, une maille en l'air, une bride. Et directement, vous récupérez et vous piquez dans la troisième, 1, 2, 3, et vous faites une maille coulée.
Et là, vous vous retrouvez avec 2 V qui se touchent. Voilà. Et là maintenant, une maille coulée. Et maintenant, votre section. 1, 2, 3. Et maintenant, c'est simple, hein. Vous faites comme ça se présente. Vous faites vos 3 brides dans tous les V. Tout simplement. Voilà, vous faites vos 3 brides dans chaque V. Je fais tout le bord et on va se retrouver sous le bras de l'autre côté. Mais vous verrez, c'est pareil, hein. Et là, on arrive au dernier V. Et vous accrochez à la 3e maille en l'air, en maille coulée. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant, je vais vous faire voir pour faire des augmentations sur les côtés. On va commencer donc là. Vous voulez faire une augmentation. Vous ne faites pas aussitôt, hein. Vous faites par exemple tous les 10 rangs, vous faites une augmentation jusqu'à ce que vous atteigniez la largeur que vous désirez au niveau du bas, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire d'augmentation, vous pouvez en faire si vous voulez, ou alors ça va être en évasant très large, ou alors moyen. C'est vous qui voyez les augmentations que vous voulez faire, mais enfin je vous fais voir comment on fait. Donc là, on va faire un V. Donc on est dans la 3e, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Non, c'est 4. 3 mailles en l'air pour la bride, plus une de séparation. Donc là, on fait un V. On fait le V. Et pour faire une augmentation, vous faites une bride, une maille en l'air, une bride. Mais après, vous n'êtes pas obligé de faire les 2 brides au milieu, hein. Alors, vous voyez, vous avez un V ici, un V ici. Sinon, vous faites un V comme ceci, une maille en l'air et un V au même endroit. Voilà. Et là, vous ferez vos 3 groupes de 3 brides. Mais moi, je préfère mettre 2 brides. Je préfère en mettre 2 parce que ça les sépare mieux les groupes de 3 brides. Je les trouve trop serrés l'un de l'autre. Donc moi, je vais faire ça. Une maille en l'air. Et une bride. Et là, sous le bras, on se retrouve avec une augmentation. Vous mettrez 3 brides dans chaque groupe. Bon là, hein, directement, vous faites votre V. Une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà. Vous faites vos V jusqu'au bout. Et on se retrouve pour l'augmentation sous l'autre bras. Et là, on arrive sous le bras. L'idéal, sinon, vous faites un motif dans le milieu. Ou alors, une autre solution. Soit vous faites comme ceci. Ou alors le mieux, vous allez faire comme ceci. Donc, là, vous allez faire une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà, je vous conseille plutôt ça, ce sera plus judicieux. Oups, pardon. Ma caméra qui s'envole à cause de ma laine. Et là,
une bride, une maille en l'air, une bride. Et là, vous retrouvez avec un motif, une augmentation sous le bras. Je vous conseille plutôt cette augmentation-là plutôt que l'autre. Hein. Parce que là, elle se trouve vraiment au milieu. Moi, je vous ai fait ici, et en fait, c'est même pas au milieu. Donc, oubliez mon truc du début. Alors, sous votre bras, vous ferez à la maille du milieu, ici. Vous faites une augmentation, là. Alors, j'ai des faits, on est revu au début, où j'ai fait mes augmentations un peu bêtes. Donc là, on est sous le bras. Hop, par-dessous, vous faites... Voilà, dessous. Vous faites une maille coulée. Bon, on va y arriver. Par-dessous, une maille coulée, voilà. Ce sera dans le bon sens. Donc, 1, 2, 3, 4. Et voilà. Vous avez fait votre augmentation sous le bras. Là, évidemment, hein, vous faites lever à côté. Une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà. Là, vous avez vos augmentations dessous. Vous avez un motif de plus. Donc, cette fois, vous allez jusqu'au bout et on se retrouve là. Fois, on est sous l'autre bras. Donc, ici, donc on fait un V. Voilà. Et là, on va faire un V. On pique directement ici. Et on fait un V sous le bras. Donc, on a fait une augmentation sous le bras. Et là, évidemment, il faut faire le V à côté, bien sûr, faut pas oublier. Sur la deuxième bride du groupe de 3. Et là, vous faites vos V jusqu'au bout. Et on se retrouve. Et là, on arrive à la fin. Et là, on fait 1, 2, 3. Et on fait une maille coulée. Dessous. Alors, vous les faites régulièrement, par contre, les augmentations. Hein, vous les faites pas tous les rangs. Hein. Vous en faites tous les 10 rangs, par exemple, 10, 15 rangs. Ça dépend le nombre que vous voulez. Et après, donc vous faites vos rangs. Donc là, on va faire à l'intérieur, obligé. On va faire nos 3 mailles en l'air. Et nos groupes de 3 brides. Dans tous les V. Voilà, c'est pas trop compliqué. Hein. Voilà. Bon, je fais un tour et on se retrouve à la fin. Alors là, j'ai fait le tour. On pique à la 3e maille. Et on fait une maille coulée. Et là, vous voyez, il y a l'augmentation. Alors, vous faites ça. Alors, évidemment, vos augmentations, vous les marquez hein, pour qu'elles soient régulières. Tous les 10 rangs, par exemple, vous faites vos augmentations. Vous voyez, ça s'en va en évasant. Voilà. Alors là, par exemple, vous faites 10 rangs. Hein, c'est un exemple. Hein, faites pas comme moi. Hein. Et là, c'est pareil. Vous êtes ici. Quand vous allez faire vos V. Et là, vous faites une maille coulée comme tout à l'heure. Et vous faites pareil. 3, 4 mailles en l'air. Et vous faites un V au milieu. Ça, évidemment, vous faites ça dans 10 rangs. Hein. 10-15 rangs, ça dépend le nombre que vous voulez faire d'augmentation. Vous faites un V ici, et puis évidemment, vous faites votre V de chaque côté. Là, c'est pareil. Vous êtes sous le bras. Vous voyez, on le voit bien. Alors là, on est au milieu. C'est pas trop droit. On est au milieu. Vous faites là votre V. Et ici, par contre, vous ferez un V double. Ce ne sera pas
Ouais, non, là, vous pourrez faire un V ici, entre chaque, voilà. Donc, vous ferez votre V ici, vous en ferez un V là, un V ici, et tout le tour. Voilà. Vous faites un V à chaque fois au milieu, à l'endroit que vous désirez. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant, je vais le défaire, hein, parce que je vais vous faire voir... pour la finition, cette finition va être faite tout en bas, autour des bras et au niveau du cou. Là, je vous fais voir juste un petit peu, ça sert à rien de le faire partout, hein. Alors là, 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, vous allez faire 2 brides. Voilà. Et ici, vous faites une maille serrée. Ce qui va donner le point coquille. Ensuite, 1, 2, 3. Au même endroit, vous faites 2 brides. Et là, vous faites une maille serrée, donc à la 1, 2, à la 3e bride. Enfin, à la 3e. Une maille serrée. Ouais, ça tout le long. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous piquez ici. Et vous faites vos 2 brides au même endroit. Vous comptez 1, 2, 3. Et dans la 3e, une maille serrée. Et je vais en faire une autre. 1, 2, 3. Donc une maille, une bride ici. Une deuxième. Et là, 1, 2, 3. Là, 1, 2. À la 3e, vous faites une maille serrée. Etc. Etc. Vous voyez, à chaque fois, vous faites 3 mailles en l'air. Une bride ici dans le petit trou. Vous faites vos 2 brides dans le petit trou. 1 et 2. Et là, 1, 2, 3. Vous comptez à 3 et vous faites une maille serrée. Et vous allez faire cette bordure tout le tour du pull. Voilà, vous allez faire cette bordure tout le tour du pull, autour des bras et autour du col. Alors autour du col, vous allez commencer dans un angle. Autour du col, vous allez commencer sur l'épaule. Mesurez la moitié de l'épaule. Voilà, la moitié de l'épaule là, vous marquez et vous commencez à cet endroit. Voilà. Bon ben voilà. J'espère que mon tuto vous a plu et à très bientôt. Salut! Alors j'ai oublié avant, vous pouvez faire un tour de bride pour faire votre... comme en bas, ce sera plus facile à calculer. Comme ceci là. Vous faites une bride là, vous en faites 3 là, une ici. Vous faites des brides dans chaque espace. Alors là, vous faites une bride là, 2 brides ici, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides. Vous faites des brides tout le tour et après vous ferez votre motif coquille pour que ce soit plus joli. Ou alors après, vous pouvez laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Hein, vous voyez, hein, c'est très propre. Voilà ce que ça donne. Voilà. Cette fois, salut!